Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous juste quelques versets de cette première lettre que Pierre a écrite. Et voici ce qu'il dit, que nous trouvons d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et c'est au chapitre 1er, le verset 13 au verset 24. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais ni par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Ah, que d'encouragement, mes amis, dans la Bible. Incroyable. Ainsi donc, toute personne aspirant à la sainteté doit être séparée pour le service de Dieu. Mais que signifie le mot sainteté? Le mot sainteté trouve ses racines dans le mot anglo-saxon alig, qui signifie entier, complet. Cela signifie aussi la santé. En une phrase simple, la santé est au corps, ce que la sainteté est à l'âme. Les premiers salutistes avaient l'habitude de dire que la propreté conduit à la sainteté. Et ils avaient raison, parce que sans un corps sain, l'âme ne peut pas se développer. Et comme la santé physique implique une certaine façon de vivre, il en va de même pour la santé spirituelle. Quand Dieu nous a créés, nous avons reçu une vie humaine, animale. Nous sommes nés de la poussière de la terre. La sainteté, c'est cette force, souffle de vie que Dieu a mise en nous. C'est sa ressemblance que nous avons reçue de lui et qui nous maintient en bonne santé devant lui si nous faisons sa volonté. Permettez-moi de vous donner un exemple. Allons dans une maison et regardons un petit bébé dans les bras de sa maman. Oh, il est parfait et que je l'aime, dira la mère. Mais est-ce là l'atteinte de la perfection? L'enfant est-il vraiment parfait? Bien sûr que non. Le cœur de la mère se briserait si l'enfant restait à ce stade au fur et à mesure que les années passent, sans progrès ni développement. Mais ce bébé est parfait en condition et en santé à ce moment. Revenons au même enfant, maintenant un adolescent de 16 ans. Il n'est plus un bébé, mais un jeune homme plein d'aspiration et d'espoir pour l'avenir. A-t-il atteint la perfection? Oui, en condition et en santé, en possibilité, mais pas en développement. L'atteinte de la perfection ne viendra qu'avec des années de douleur, de joie, de peine, avec la passion et l'épreuve de ce qui est bon ou mauvais. C'est la perfection dans l'évolution, étape par étape. Voilà pourquoi l'apôtre Paul proclame aux Philippiens, chapitre 3, verset 12,
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, mes amis, mes camarades, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, dit l'apôtre, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 12 à verset 14. Et cependant, il proclame d'un autre côté qu'il est parfait. Philippiens chapitre 3, verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Ce qu'il a écrit, c'est qu'il n'est pas parfait. Il n'a pas encore atteint son but, il n'a pas encore obtenu la couronne, atteinte la gloire finale dans son âme. Et pourtant, il est parfait, parfait dans son attitude, parfait dans la course qu'il mène, parfait dans son affection et sa volonté, dans son engagement envers Dieu. Donc il écrit, je fais une chose, je cours vers le but. Vous voyez, nous ne pouvons pas atteindre à la perfection dans l'accomplissement, la perfection dans l'excellence, mais mais nous ne pouvons pas encore comprendre tout ce qui est nôtre en Jésus-Christ. Bientôt, ce sera possible, mais pas pour l'instant. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, écrit Pierre dans sa lettre, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors à lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 à verset 25. Cependant, nous pouvons être saints. Nous pouvons être dans notre vie spirituelle tout ce qui est possible d'être dans le moment, selon la connaissance que nous avons reçue en nous. Bien sûr, dans notre vie, il y aura de la croissance, et cela pourra être un long voyage difficile avant d'atteindre le sommet de la montagne et de goûter la perfection de notre Père céleste. Nous ne connaîtrons jamais la perfection dans l'accomplissement, et ceci jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors nous deviendrons conformes au corps de sa gloire. Mais vous et moi, ici et maintenant, nous pouvons avoir la perfection dans notre santé spirituelle et jouir de la sainteté. Si cela est vrai, comment puis-je être saint et en bonne santé spirituelle, Major? Est-ce ce que Dieu veut que je sois ici aujourd'hui? C'est plutôt difficile, mes amis. Si nous laissons ce souffle de vie que Dieu a mis en nous à notre naissance et qu'il a réveillé lorsque nous sommes nés de nouveau, agir, ce souffle, cette énergie nous maintiendra en bonne santé spirituelle et nous aurons en nous toutes les capacités d'une vie sainte. Et là, mon ami, se trouve notre dynamisme. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, la vie que nous recevons est la vie de Dieu. Nous devenons participants à la nature divine, donc la sainteté dépend simplement de notre abandon au Saint-Esprit. Malheureusement, malheureusement. Beaucoup de, beaucoup de chrétiens nés de nouveau lors de leur conversion limitent la puissance de Dieu dans leur vie. Ils laissent Dieu simplement vérifier leur vie et réduire leurs imperfections intérieures. Mais pour le laisser contrôler leur vie et exposer à leurs yeux et à leur âme leurs besoins de pureté, leur besoin d'exercer cette vie nouvelle qu'ils ont reçue de Dieu, ils ont du mal à l'accepter. Ils essaient, avec leur propre puissance, de montrer les qualités de la sainteté en eux, mais oublient que la puissance de la sainteté ne se voit pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes par la grâce.
par la grâce de Dieu. En effet, c'est Dieu qui produit en nous le pouvoir et le faire pour son projet bienveillant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Philippiens. Tous les chrétiens ont besoin de réaliser que cette vie nouvelle ne peut grandir et se développer en eux qu'à la condition qu'ils abandonnent tout à Dieu. Je ne peux pas être en bonne santé spirituelle si je donne refuge dans ma vie chrétienne à des choses qui je sais être mauvaises. Je dois tout abandonner. Si je mets ma vie sous son contrôle, dans une confiance absolue, avec un amour indestructible, une foi inébranlable, sans peur, sans anxiété, sans doute, alors il perfectionnera ce qui lui appartient. Alors ma question, elle est simple. Êtes-vous mis à part pour le service de Dieu? Êtes-vous spirituellement en bonne santé? Dieu, le grand docteur des âmes, lui, il le sait. Mais vous aussi, vous le savez. Alors, mes amis, qu'allez-vous faire? Le moment est important. Dieu vous bénisse.